jusqu'à minuit sur BFM Sport uniquement ce soir. Nous ne sommes pas sur RMC ce soir exceptionnellement car c'est une soirée législative sur RMC jusqu'à minuit. L'after sera de retour sur RMC demain de 22h à minuit comme tous les lundis. Jonathan Maccardy est là, Florent Gautreau est là. Tout à l'heure après 23h on aura Fred Herbel, on aura Simone Rovera car l'Espagne et l'Italie jouent ce soir. On va d'ailleurs regarder ce que ça donne. L'Italie qui mène 4-0 face au Liechtenstein à 6 minutes de la fin. Les deux derniers buteurs italiens sont Eder et Bernardeschi. Et puis l'Espagne mène 2-1 désormais face à la Macédoine. Bernardeschi, c'est pas Gérard Jugnot dans les bronzés font du ski. Qu'est-ce qu'il est bon Bernardeschi? Non. Il n'y a pas un Bernard dans les bronzés? Il y a un Bernard, mais. Et un Bernard, c'est qui c'est Junio. Ah bah voilà. Donc Bernard au ski. Ah oui, d'accord, pardon, excuse-moi, j'avais pas compris ta blague. Oui, elle mettait un peu de temps à venir celle-là. L'Espagne a encaissé un but de la Macédoine et mène désormais 2-1. À 3 minutes de la fin en Macédoine. Qu'est-ce que j'ai encore? Le Pays de Galles qui désormais a été rejoint par la Serbie, un partout dans ce match à 5 minutes de la fin. L'Albanie qui mène désormais 3-0 en Israël. Islande-Croatie toujours 0-0 à 2 minutes de la fin. La Turquie qui mène 4-1 au Kosovo à 2 minutes de la fin. Et puis en Afrique, dans les matchs en cours, il n'y a plus de matchs en cours. Comme ça, c'est réglé. Les défaites de la Côte d'Ivoire. Ça l'histoire? Ça c'était hier. C'était hier, hein. Ça c'était hier. Fou, hein. Exactement, on en parlera tout à l'heure. Alors. Le PSG et Mbappé, c'est tout de suite. On vous attend bien sûr pour en parler sur le hashtag RMC Live ou au 3216. N'hésitez pas à nous appeler parce que même si nous ne sommes pas sur RMC, le 3216 fonctionne. Nos standardistes sont là, ils reçoivent vos appels et ils peuvent tout à fait vous mettre à l'antenne sur BFM Sport avec nous. Jingle, Florent Gautreau. Florent, il est remonté contre tout ce qui bouge et tout ce qui fait en sorte de le dépasser par la taille. C'était un guignol. Et tout guignol que tu es, tu veux nous parler d'Mbappé et de l'éventualité de le faire venir au Paris Saint-Germain. Oui, enfin, je parlais un peu de Mbappé et beaucoup du PSG dans cette affaire. C'est-à-dire Mbappé au PSG, je l'ai déjà dit ici, oui, 100 fois oui, sans hésiter. C'est pas la peine de chercher, de faire des débats sans fin. Sportivement, quitte à changer le système et à jouer à deux devant, économiquement, en termes de marketing. Il n'y a pas de problème. Et même pour lui, ça pourrait effectivement être, pas forcément évidemment le but ultime de sa carrière, mais un passage, on va dire une étape et qui ne serait pas ridicule. Donc Mbappé sportivement au PSG, je dis oui. Mais c'est trop tard. C'est-à-dire que le Paris Saint-Germain, comme d'habitude, se réveille trop tard par rapport à la concurrence? Mais bien sûr, mais Mbappé, ça fait des mois que tout le monde le voit et certains, et d'ailleurs pas des moindres, ont bataillé avant pour lui faire signer son premier contrat pro. Donc c'est pas un gars qui vient de nulle part ou qui a été récupéré à la Ribéry, tu sais, dans un championnat improbable. C'est un jeune joueur de talent qui a en plus montré sur quelques mois avec ce qu'il a fait avec Monaco là, qu'il avait des épaules sans doute, on peut le supposer, pour vraiment être un très très bon joueur. Donc qu'est-ce qui s'est passé? RMC Info l'a donné, Mohamed Bouafsi était venu nous le dire. 3e offre déjà du Real. Il y a déjà eu 3 offres du Real. Le Real, c'est clair dans la tête d'Mbappé, c'est pas dit qu'il y ira. Mais en tout cas, il sait que le Real le veut vraiment en priorité depuis le début. Monaco, Monaco aussi. Monaco veut le faire prolonger, ils veulent le garder. Il sait que s'il reste là, Jardim reste. Il sait que objectif Coupe du Monde, puisque lui, il est important. S'il y a transfert ou pas, c'est le temps de jeu. Donc il regarde et il voit le PSG. Alors évidemment, il est natif de Bondy, il connaît parfaitement le truc. Il peut se dire ah oui, le PSG, grand club, beau projet, etc. Mais comment veux-tu que le PSG ait une chance de rivaliser? Parce qu'il n'y aura pas que le pognon pour Mbappé. Il n'y aura pas que les finances. Parce que comme il aura des propositions de folie, que ce soit au niveau du Real ou ailleurs, il n'y aura pas que ça. Il va regarder vraiment le projet, il va regarder vraiment comment ça se passe. Et quand tu sens que tu es le second choix, puisque du côté du PSG, Nasser El-Khelaifi n'était pas convaincu. Ils étaient à bloc sur Alexis Sanchez. Ils se refont doubler sur Alexis Sanchez une nouvelle fois, ils se font balader, ou ils se font doubler. Donc ça ne va pas se faire. Ils ne peuvent pas faire Cristiano ou Messi, comme il l'avait dit, ou Neymar il y a quelques années, quelques mois. Donc, voilà, erreur de quoi ça s'appelle? De stratégie. La stratégie, c'est avoir un coup d'avance. Le coup d'avance, c'est de se mettre sur Mbappé bien avant la fin de la saison et d'être pourquoi pas d'égal à égal avec au moins le Real dans l'intention, dans la volonté, dans l'envie. Quand Mbappé va voir tout ce qui se présente et ce qui se présente déjà à lui, je ne pense pas, je fais un pari, je vais peut-être être démenti par les faits, mais j'ai comme ça, au feeling, je me dis que oui, ça pourrait le faire. Bien sûr, il pourrait venir et peut-être qu'il pourrait même construire un projet autour de lui.
Mais les atermoiements, la perte de temps par rapport à l'arrivée d'Henrique, la prééminence de la volonté de Nasser El Khelaifi sur les dossiers. C'est-à-dire, moi, ce joueur-là, Aurier, je l'aime, je veux qu'il reste. Ah bon, il veut qu'il reste. Alors que son coach dit, bah non, pas nécessairement. Ah oui, non, mais moi, j'ai envie qu'il reste. Ah d'accord, donc le président a envie qu'il reste. Alors ça fout un peu le Emery déjà dans la merde pour l'an prochain. Donc, problème d'organisation, les problèmes dont on a longtemps cité. Quand bien même un directeur sportif, c'était une première bonne chose, serait arrivé, ça continue à exister parce que tant que le président commence à faire la pluie et le beau temps sur les dossiers en disant Mbappé, je suis pas chaud. Moi, je suis Alexis Sanchez et puis Aurier. Moi, vous me gardez Aurier. Ah d'accord. Mais moi, je voudrais pas Aurier. Et puis éventuellement, il y a le petit Mbappé. Non, pour l'instant, Alexis Sanchez. Alexis Sanchez, c'est mort. Ah non, t'as raison. Alors on y va. On fonce sur Mbappé. On fonce sur Mbappé, mais le Real a fait 3 propositions déjà. Donc moi, c'est pour ça que je disais que mon avis c'était plus sur le PSG que sur Mbappé. Je dis oui, bien sûr que c'est une bonne idée. N'importe quel club le recrute aujourd'hui, c'est une très bonne idée. Que Arsène, par exemple, Wenger, veuille le faire, il a dit qu'il ferait tout pour l'avoir. Il l'aura sans doute pas. Mais je comprends qu'il puisse se dire, on m'a dit, tu restes, mais tu casses un peu les cordons de la bourse. Enfin, tu fais un peu sauter la banque pour une fois, pour faire rêver un peu les supporters. Il se dit, tiens, Mbappé. Bon, il n'y a pas la Ligue des Champions, je pense pas qu'Mbappé va aller à Arsenal. Mais il y va, il fonce. Donc il a Arsène Wenger Arsenal qui s'est déjà positionné. Il a le Real qui a fait 3 offres. Il a Monaco, évidemment, dont il sait que ça peut être une garantie au moins pour 1 an pour aller à la Coupe du Monde. Et le PSG qui débarque avec son costard à paillettes et qui dit nous, attends, on est les cadors en France, c'est nous qui avons tout le blé et tout machin. Alors Florent, venir. Avant l'avis de Jonathan et avant d'accueillir Mathieu au 32-16 dans quelques instants, j'ai pas mal de mes réactions sur le hashtag RMC Live. J'ai Toto Berizzo qui dit le PSG s'est placé sur Mbappé juste pour que la presse ne dise pas qu'ils n'ont pas tenté, dit-il. Donc dans son esprit à lui, c'est juste histoire de marquer le coup, il n'y a aucune chose qui vienne. Et puis Colby Pastore qui nous dit mais comment ça le PSG est en retard comme d'habitude? Il sort d'où le comme d'habitude sur les mercato des 3 dernières saisons. Non mais Colby. en fait je vais te dire sur les coups qui ne se font que au blé, genre Di Maria, ils sont pas en retard. Di Maria il était à Manchester, il était en galère, ils ont mis combien? Ils ont mis 64 millions d'euros, donc évidemment ils l'ont eu, très bien. Mais après pour plein de choses, et y compris d'ailleurs sur cette façon que Nasser a depuis, puisqu'il n'est pas de directeur sportif, de se mêler du mercato. Il y avait Olivier Létang, s'il te plaît. Ouais, mais bon, mais moi Létang, je le mets pas en porte-à-faux parce qu'il avait une fonction quand même, un positionnement qui était très particulier. Qui naviguait en eau trouble, comme on dit. Ouais, avec Nasser au-dessus qui fait la pluie et le beau temps. Alors après, tu mets une grosse responsabilité sans lui donner les moyens. Enfin, je parle les moyens décisionnels peut-être qui vont avec. Jonathan, tu vas donner ton avis, mais tiens, pour une fois, j'ai envie de privilégier Mathieu. Qui est avec nous. C'est les auditeurs qui est supporter de Monaco, donc qui lui aimerait sans doute que Mbappé reste à Monaco. Salut Mathieu. Salut les amis. Salut Mathieu. T'es d'accord avec Florent là sur cette histoire que le PSG arrive un peu trop tard dans l'affaire? Complètement. Puis même, franchement, je vais essayer d'être objectif parce que je suis supporter de l'ASM. Mais en tant que dirigeant de l'AS Monaco, est-ce qu'il vaut mieux pas, par exemple, si le PSG fait une offre à 150 millions, on va parler chiffres, et que le Real Madrid fait une offre à 140 ou 135. Moi, en tant que dirigeant de l'AS Monaco, je le vends au Real quitte à perdre 15 millions. Parce qu'on tire une balle dans le pied. C'est faut même le voir différemment. Tuer Mbappé, objectivement, quand tu vois la dynamique actuelle du Real et celle du PSG, quel est ton intérêt? Ça, bien sûr, tu vas au Real, ça c'est évident. Mais même les dirigeants de l'AS Monaco, ils vont pas se tirer une balle dans le pied à renforcer un concurrent direct pour gagner le championnat. Faut être logique. Pour moi, il ira jamais au PSG. Surtout pas cette année où il a fait une super saison avec l'AS Monaco et qu'il y a une Coupe du Monde qui arrive. Quitte à partir, autant qu'il aille au Real, si vraiment il a envie d'y aller cette année, il aura du temps de jeu, c'est clair. Moi, après, en tant que supporter de l'AS Monaco et même pour la Ligue 1, c'est mieux qu'il reste encore une saison parce qu'il a une Coupe du Monde à jouer et qu'il aura son temps de jeu à l'AS Monaco. On a tout à jouer, on a la Ligue des Champions, on a le championnat et en plus on s'est renforcé avec Yuri Tillmans, on fait venir énormément de jeunes, on voit bien que le mercato est agité, il y a des départs mais il y aura des arrivées très intéressantes à l'AS Monaco, de jeunes joueurs très prometteurs. Moi je me dis, il a tout à gagner à l'AS Monaco cette saison. Alors Jonathan, est-ce que tu es d'accord, pas d'accord? Je suis d'accord avec Mathieu. Et puis 2 choses par rapport à ce que Flo nous a dit tout à l'heure, c'est que par rapport au Paris Saint-Germain, j'ai toujours en tête ce que Nasser Al Khelaifi avait dit au moment de la prise de pouvoir du Qatar sur le PSG. C'était notre objectif, ce n'est pas d'acheter Messi, c'est de trouver le nouveau Messi. Et là, totalement d'accord, ils se sont plantés. Mbappé, ça fait un moment que plusieurs gros clubs le scoutent, essaient de le faire signer. Paris ne s'est jamais positionné auparavant dessus. Donc ça, c'est une grosse erreur. Ensuite, quant au choix de Kylian Mbappé. Pourquoi aller au Paris Saint-Germain? Pour toutes les raisons qui ont été évoquées, citées, énumérées par Flo, instabilité,
manque de lisibilité par rapport au projet du PSG par rapport à cette saison. On ne sait pas du tout ce que Paris va faire. Pourquoi Mbappé irait au Paris Saint-Germain plutôt que de rester à Monaco? À Monaco, je suis désolé, c'est le même championnat. Il va jouer contre les mêmes équipes, il va jouer les mêmes compétitions, Ligue 1, les coupes et la Ligue des Champions. Et au moins, il est dans un contexte, d'une part, qu'il connaît, avec un projet qui est lisible, parce que le projet de l'ASM, on ne peut plus lisible comparé à celui du Paris Saint-Germain. Et d'autre part, comme Mathieu l'a dit, il y a la Coupe du Monde qui arrive à la fin de l'année. Pourquoi prendre un tel risque? Et même par rapport aux dirigeants monégasques, c'est un petit coup de poker. Parce que si jamais il fait pas une aussi bonne saison ou qu'il se blesse, mais on peut aussi le voir d'une autre manière, on peut se dire, alors ok, on va le garder, on sait qu'il va jouer chez nous, on sait que Jardim va le faire jouer, on sait qu'il a ses repères, et puis voilà, on sait jamais, à la Coupe du Monde 2018, s'il nous sort une très très grosse compétition, et ça fait 20 à 30 millions d'euros en plus. On peut tabler comme ça aussi. Mathieu, tu veux conclure? Un truc à rajouter ou t'as tout dit? Franchement, juste dire que ces communications à Mbappé, elles sont très bonnes. Enfin, je sais pas si vous avez un peu vu ses interviews récemment. Voilà, on voit que c'est un jeune qui est très intelligent et je pense qu'il va faire le bon choix pour la suite de sa carrière. Donc je me fais vraiment pas de soucis. Et puis même s'il part au Real Madrid cette année, moi je fais confiance aux dirigeants de l'AS Monaco aussi pour se renforcer dans le secteur offensif et je sais qu'ils vont trouver les bons joueurs pour le remplacer si jamais il part. Mais j'espère qu'il reste. Merci Mathieu et bonne soirée à toi. Salut Mathieu. À très bientôt dans l'after. Il y a pas mal de... Alors bon, Colby Pastore il est chaud. Il dit mais non, mais Florent ment, c'est pas vrai. Ce qu'il raconte sur le PSG toujours en retard. Bon, il n'y a pas que Florent qui le dit. Et puis un tweet de Dachman très intéressant qui lui dit mais quel gel utilise Jonathan? C'est de la gomina. Ouais. À l'ancienne, avec un peu de pento parfois. Il y a de la gomina au pétrole qu'il faut 4 shampoings pour l'enlever. Et puis Cass nous dit attention, Florentino Pérez ne mettra jamais un gars à 150 millions sur le banc comme Bale, etc. Mbappé jouera. Jusqu'à preuve du contraire, c'est pas Pérez qui choisit qui joue. Enfin, c'est vrai que la valeur du joueur peut parfois entrer en ligne de compte. Moi, j'aime pas trop ce qu'on est en train de faire. Tous les médias, ce qu'on fait autour de Kylian Mbappé, c'est un jeune qui a fait 6 mois de très très haut niveau, qui nous laisse entrevoir le meilleur, mais pas trop de pression. Pourquoi parler déjà d'un départ? Dans sa tête, il l'a dit, il veut rester. Pourquoi nous? Je pense que faut pas trop l'abîmer. Faut pas commencer à l'abîmer maintenant. Qu'on le laisse tranquille, qu'il fasse ses soins à Monaco. Ça n'empêche pas qu'on puisse commenter que les offres qui arrivent dans ta gauche. Pas forcément de nous, mais de nombreuses rumeurs. Stratégie des clubs qui sont intéressés par ce joueur. Il peut y avoir aussi une stratégie classique de clan Mbappé qui est et là c'est pas faire croire, qui est de laisser apparaître toutes les offres qui existent en plus, et puis d'aller avoir une très très belle renégo au moins pour rester jusqu'à la Coupe du Monde avec un très bon salaire. Et puis voilà. Vous y croyez pas au scénario qu'il le garde et qu'à la Coupe du Monde, il fait une grosse Coupe du Monde et il prend encore 20 à 30 patates? C'est possible, mais il faut que Deschamps le fasse jouer. Hein. Ouais. Je te rappelle que c'est une donnée quand même importante. Dans quelques instants, nous sommes de retour et l'actu du jour fait que mon avis concernera aussi directement le Paris Saint-Germain vu que Verratti veut partir. Donc on va en parler dans quelques instants. Supporters parisiens et les autres, on vous attend. Verratti se moque-t-il du monde? A-t-il raison de vouloir se casser? On en parle dans la concurrent d'Edouard Philippe. Hein. Il paraît qu'il est souvent à Matignon. Enfin, au Matignon. Ah, au Matignon, oui. Restaurant le Matignon, qui est pas très loin de Matignon d'ailleurs. Non. Toi que c'est logique. Matignon, mais qui est surtout avenue Matignon. Il est avenue Matignon, absolument. À tout de suite dans la